Barcelone semble une fois de plus perdu. Les mêmes visages, les mêmes promesses, mais d'une manière ou d'une autre, ça ne prend pas. Une défaite contre le PSG en Ligue des Champions, un effondrement face à Séville, et pour la première fois, les supporters commencent à se demander « Flick, sais-tu vraiment ce que tu fais ?» Mais voici le rebondissement. Peut-être que oui, car ce n'est pas juste une réaction de plus après une défaite. Le plan de Flick pourrait être plus ambitieux que cela. Il essaie de changer la conception même de ce qu'est Barcelone. Et le plus fascinant, c'est que la clé de cette renaissance pourrait être un joueur que l'Angleterre avait autrefois qualifié de brisé, Marcus Rashford. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont Hansi Flick prévoit de reconstruire cette équipe, de ce qu'est réellement sa nouvelle idée, de la manière dont elle pourrait faire passer le Barça au niveau supérieur et peut-être de comment elle pourrait ramener les trophées. Avant de commencer, j'apprécierais vraiment si vous pouviez aimer cette vidéo. Ça aide énormément. Merci beaucoup. Cela compte énormément pour moi et mon équipe que vous soyez ici avec nous. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Cela peut sembler fou. Un Anglais au cœur de la reconstruction du Barça. Il n'y a pas si longtemps, Marcus Rashford était un paria à Manchester United. Mais maintenant, à l'automne 2025, alors que Hansi Flick cherche un moyen de redonner vie à Barcelone, Rashford pourrait bien faire partie de la solution. Flick n'est pas arrivé comme un simple entraîneur allemand adepte du pressing haut. Il est venu en tant que quelqu'un qui a vu de grandes équipes s'effondrer. Il l'a vu au Bayern, une équipe qui paraissait imbattable jusqu'à ce que la structure en coulisses finisse par s'effondrer, et maintenant il reconnaît certains des mêmes symptômes à Barcelone. Une académie brillante, de jeunes talents, le style caractéristique, mais la puissance verticale qui a rendu cette équipe si forte la saison dernière a disparu. Et c'est là que Rashford entre en jeu. Pour comprendre pourquoi Flick tente cette expérience, il faut d'abord voir ce qui ne va pas dans le Barça d'aujourd'hui, et c'est simple. J'ai vu que certains d'entre vous l'avaient aussi souligné dans les commentaires. Le problème, c'est que l'équipe ne fournit plus le même volume de travail que l'an dernier. Et quand cela baisse, tout le reste en pâtit. La ligne haute, les transitions, la vitesse verticale. Désormais, ce sont les adversaires qui punissent le Barça avec des contre-attaques rapides et non l'inverse. Avec le ballon, il y a trop de passes. Sans le ballon, il y a trop peu de mouvement. Même le rôle de Lewandowski a changé. Il n'est plus la force qui repousse les défenses, mais plutôt un point de référence. Le Barça est coincé entre la possession et la verticalité, et Flick a décidé qu'il était temps d'arrêter d'attendre et de faire un choix clair. La saison entre dans une phase clé. Il n'y a plus de trêve internationale jusqu'au printemps, seulement du football de club pur. C'est maintenant qu'il faut retrouver une identité, sous peine de risquer un effondrement qui pourrait même coûter sa place à Flick. Au lieu d'un numéro 9 classique, Rashford, un joueur capable de changer un match sur une seule accélération. C'est une idée simple mais audacieuse. Flick veut que Barcelone redevienne une équipe qui mord. Pas seulement une équipe qui garde le ballon, mais une équipe qui fait paniquer ses adversaires par sa vitesse et son intensité. Et non, il n'a pas renoncé à la défense haute. Bien au contraire. D'après les rapports, après la défaite contre Séville, Flick a convoqué une réunion avec son staff physique pour aborder un grand sujet, l'intensité. Il s'inquiète du niveau physique de l'équipe. Les données internes montrent qu'ils sont en retard par rapport à l'endroit où ils devraient être à ce stade de la saison. Pedri a été cité parmi ceux qui sont encore loin de leur rythme d'entraînement optimal, et il n'est pas le seul. Toute l'équipe ne court plus comme avant, et quand les jambes ne suivent plus, le système s'effondre. Pour maintenir une ligne haute et garder l'adversaire sous pression, il ne faut pas lui laisser une seule seconde de plus avec le ballon. Il faut que ce soit du football total, façon rock'n'roll. Comme Inigo l'a dit un jour, après certains matchs, il n'arrivait même pas à dormir parce que pendant 90 minutes, il devait commander le piège du hors-jeu et jouer uniquement sur l'adrénaline. C'est cette énergie que Flick veut retrouver, le frisson du pressing, la joie d'étouffer l'adversaire. Rashford n'est pas Lewandowski. Il n'attend pas le ballon, il crée des espaces. Oui, Barcelone a encore Ferran qui offre quelque chose de similaire, mais Torres n'est pas aussi polyvalent et lui, comme Lewandowski, ont du mal à conclure. Leur taux de conversion est bien en dessous de celui des meilleurs attaquants européens cette saison. Le Barça a besoin d'un numéro 9 moderne, capable d'apporter de la vitesse, du pressing et une intelligence technique. C'est ce qui manque depuis que Luis Suarez était à son meilleur niveau. Rashford n'est pas Luis, mais il apporte trop pour être ignoré. Ses déplacements dans l'axe ouvrent de nouvelles dynamiques pour la ligne d'attaque du Barça. Yamal à droite, Rafinha à gauche et derrière eux, le moteur qui accélère tout, Fermín López. C'est le plan de Flick en ce moment. Ce quatuor peut créer un chaos organisé en attaque et un pressing coordonné à grande vitesse. Imaginez un peu. Rashford qui attire deux défenseurs centraux, Rafinha qui attaque l'espace intermédiaire, Yamal qui perce dans le couloir droit et Balde qui dédouble à gauche. Fermín qui surgit dans la surface depuis l'arrière.
Ce n'est plus le Barça passif aux 100 passes. C'est un Barça qui génère du chaos, de la vitesse et de la pression. C'est exactement ce qui s'est passé en début de saison quand Rafinha était le joker déstabilisateur déchirant les défenses. Désormais, Flick veut que Rashford devienne ce joker, une menace imprévisible que les défenseurs de la Liga ne savent tout simplement pas comment arrêter. Car le problème en ce moment n'est pas seulement tactique ou lié à la ligne haute, c'est que le Barça a cessé de faire ce qui le rendait autrefois terrifiant. Presser, courir, chasser chaque ballon. Les statistiques le confirment. L'équipe ne ferme pas assez les espaces, ne sprinte pas assez, ne presse pas assez. Pour Flick, c'est inacceptable. Contre le PSG, le Barça a parcouru presque 118 km, ce qui est un chiffre solide. Mais à la fin du match, l'équipe s'est tout simplement arrêtée. Quelque chose n'allait pas dans le plan de préparation physique, car lors des 20 dernières minutes, l'équipe de Luis Enrique a eu 64% de possession et a complètement dominé le milieu de terrain. Physiquement, ils étaient tout simplement plus forts. La saison dernière, le Barça n'autorisait à ses adversaires que 7,7 passes par action défensive, le deuxième meilleur chiffre de la Liga. Ils étaient également deuxièmes en intensité des duels, c'est-à-dire le taux auquel ils tentèrent de perturber la possession adverse. Dans le vestiaire, les joueurs ont désormais identifié le manque de pressing comme la principale cause des échecs contre le PSG et Séville. Pedri lui-même a déclaré « Sans intensité, on ne peut pas jouer avec une ligne haute ». Et c'est justement ce que Flick veut corriger avec Rashford et une structure de pressing plus flexible. Au Bayern, Flick a construit une machine capable de dominer physiquement n'importe qui. Il sait que lorsqu'une équipe perd son dynamisme, elle perd le milieu de terrain, et quand on perd le milieu, on perd le contrôle de tout. C'est pourquoi il reconstruit autour d'un milieu de terrain en 2+1. 2 joueurs plus reculés, Frenkie et Pedri, pour la stabilité et la couverture, et un joueur avancé, Fermin Lopez, pour l'agressivité et les projections vers l'avant. Flick ne considère pas seulement Fermin comme un jeune prometteur. Il le voit comme un briseur de rythme, car lorsque vous avez Rashford devant vous, il vous faut quelqu'un qui attaque le chaos. Et c'est exactement ce que fait Fermin. Il frappe sans hésiter, joue en une touche et attaque constamment les espaces. C'est pourquoi le Barça semble revivre lorsqu'il est sur le terrain. Flick veut que son équipe presse comme une seule unité, Yamal et Rafinha verrouillant les côtés, Rashford pressant dans l'axe et Fermin étant le premier à exploser après chaque perte de balle. C'est ce que le Barça a perdu à la fin de la saison dernière, non seulement avec le départ d'Inigo, mais aussi dans l'esprit. Maintenant, tout recommence à partir de l'attaquant et du milieu offensif. C'est un nouveau chapitre où Flick pousse ses joueurs à leurs limites, essayant de reconstruire quelque chose de neuf sur de vieilles bases. Lewandowski va devenir davantage un joker. Il en va de même pour Ferran, tous deux importants pour maintenir le rythme tout au long des matchs. Et Dani Olmo, eh bien, il doit retrouver sa colère, retrouver cette étincelle qu'il avait la saison dernière quand il survolait le terrain. Tout ce que fait Flick en ce moment vise à restaurer le caractère du Barça. Pas seulement son style ou sa formation, mais aussi la crainte qu'il inspirait autrefois. Parce que ce club a toujours été à son meilleur lorsqu'il jouait avec conviction, quand tout le monde courait, tout le monde pressait et tout le monde y croyait. C'est cela que Flick se bat pour ramener. Oui, la route sera difficile, mais si ce plan fonctionne, ce sera une équipe différente. Flick doit simplement trouver l'équilibre entre le tempo et le contrôle, et les joueurs doivent recommencer à bouger ensemble comme un seul homme. Et peut-être, juste peut-être, qu'il regardera en arrière en octobre 2025 comme le moment où les choses ont commencé à changer, non pas à cause d'une nouvelle recrue, ni d'un gros titre ou d'un discours, mais grâce à l'idée que le Barça doit à nouveau mordre et tuer les matchs haut sur le terrain. Et si vous voulez aller plus loin pour voir comment la reconstruction de Flick fonctionne vraiment, qui court le plus, qui presse le plus fort, et comment les chiffres le prouvent, rendez-vous sur Football Extra. Vous y trouverez toutes les statistiques avancées du Barça. PPDA, données sur le pressing, distance parcourue, schéma offensif et même les cartes de chaleur des joueurs. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Et c'est tout pour aujourd'hui. Soutenez notre travail avec un like, laissez votre commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Merci. Au revoir.